Allô, très chers commandants, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Yes, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Eh bien, tu l'as compris, tu es toujours au rendez-vous pour venir commander ta journée. Si c'est la première fois et que tu attends dire commande ta journée, et oui, tu peux commander ta journée, tu peux commander ta semaine, tu peux commander ton mois, tu peux commander ta vie grâce au pouvoir que le Seigneur Jésus t'a donné. Lorsqu'on parle de commander sa journée, nous parlons d'utiliser notre parole, la parole de Jésus, que Dieu a mis dans notre bouche pour commander notre vie, donner la directive à notre vie, la direction à notre vie grâce à la parole. Et aussi, nous commandons notre journée par des décisions que nous prenons chaque jour. Il faut aussi commander sa journée par des actions. Oui, la parole, les actions vont ensemble pour produire des bons résultats. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne verras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, très chers commandants, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important que j'ai intitulé « Ce que tu ignores, c'est ce qui peut t'aider ». Ce que tu ignores, c'est ce qui peut t'aider. Yes, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Pourtant, c'est la solution à ton problème. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsqu'on est dans l'ignorance, eh bien, beaucoup de nos problèmes ne vont pas être résolus. Imagine que une héritière ne sait même pas qu'il y a un héritage qui lui a été laissé. Elle va continuer de vivre dans la misère juste parce qu'elle ne sait pas qu'il y a quelque chose de précieux en son nom. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que nous ne connaissons pas, mais qui est la solution. Et là, je sais qu'une commandante est en train de dire, Merveille, accouche, c'est quoi? C'est quoi cette nouvelle? Laisse-moi te dire que j'ai découvert qu'il y a trois choses que beaucoup de personnes, peut-être ils ont déjà entendu parler, mais elles ne sont pas en train de vivre dans ces choses-là. Elles ne prennent pas encore l'importance de ces choses, ou peut-être elles ne savent pas, tout simplement elles sont dans l'ignorance. Et ces trois choses vont t'aider à vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a prédestinée d'avance pour toi. Rappelons-nous que quand ici, dans Commande ta journée, je dois te rappeler que tu n'es pas là pour subir la vie. Non. Ça, c'est démodé. Tu n'es pas là pour non plus regarder la vie des autres, comment ça se passe. Non, tu es l'actrice principale de ta vie par l'autorité que Jésus t'a donnée. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la première chose que tu dois prendre en considération, que tu dois connaître davantage. C'est quoi? C'est ton identité. Oh oui, c'est ton identité. La première chose à connaître, à prendre en considération, qui va t'aider à vivre la vie merveilleuse que Dieu t'appelle à vivre, eh bien, c'est savoir qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, comme dans mon exemple, tu es une héritière, mais tu ignores, eh bien, la vie là va te briser, martyriser, tu vas vivre comme une victime, tu vas vivre toujours des défaites parce que tu ignores ton identité. Allons lire ensemble dans Jean chapitre 1, verset 12. La première chose que Jésus a fait de toi, il a fait de toi par la mort et la résurrection de Jésus, tu es devenu une personne importante aux yeux de Dieu. Il dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Waouh!
Waouh, tu as entendu parler que tu es enfant de Dieu. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie, tu es passé de cette femme qui était dans le ténèbre, qui se rendait en enfer, mais tu es passé dans une nouvelle famille. Tu as été adopté dans la nouvelle famille, la famille de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que le fait de devenir enfant de Dieu, tu ne dois pas le prendre à la légère, parce que cela vient avec des avantages, beaucoup d'avantages. Waouh, 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 waouh. Tu sais qu'un enfant dans une maison, eh bien, elle sait que cette maison, c'est la nôtre. Je peux accéder, j'ai accès à toutes les chambres dans cette maison. Je peux aller même rejoindre mes parents dans le lit. Tu sais, mes enfants, mon petit Caleb, il vient sauter dans mon lit, il ne me demande pas la permission, parce qu'il sait que ici, c'est chez nous, je suis le fils de mon père, le fils de ma mère. Alors, je peux accéder, je vais me réjouir dans notre maison, aller ouvrir le frigo, faire ceci à cause de son identité. Et beaucoup de gens ne savent pas que cette identité te donne accès à la maison de ton père, très chère commandante. Ton identité de fille de Dieu te donne accès à ton Père, de venir devant lui, de dire « Papa, c'est moi ». Beaucoup de femmes aujourd'hui continuent encore de venir devant Dieu à rempart, comme si elles ne sont pas de ses enfants, comme si elles doivent venir mendier. Non, 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 non. On ne doit pas venir dans la présence de Dieu, notre Père, comme de mendiantes. Nous devons venir avec assurance, sachant qui nous sommes, de filles de Dieu, de princesses du royaume de notre Père céleste. Alléluia. C'est pour cela que tu vas commencer à déclarer même dans ta bouche, je suis la fille de Dieu, je suis la princesse, j'ai accès à la famille, j'ai accès à la maison de mon Père. J'ai accès à la maison de mon Père. Laisse-moi te dire ceci. Quand tu connais qui tu es, tu sais ce que tu veux ou ce que tu peux et tu vas l'avoir. Sachant qui tu es, te donne accès à un autre pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? D'obtenir. Le pouvoir d'hériter, ça on va voir après. Donc, la première chose, c'est ton identité en Jésus-Christ. Alléluia. Une femme qui commande doit d'abord connaître son identité en Christ. Pourquoi en fait? Pourquoi c'est si important de connaître son identité? Parce que la compréhension de ton identité va déterminer ta façon de vivre. Parce que la fille de Dieu, elle sait comment se tenir, elle sait comment parler, elle sait comment se regarder, elle se voit différemment au travers de Jésus. Elle ne voit pas les défauts sur elle pour dire, ouh, non, elle voit Jésus, elle dit, je suis aimée. Et du coup, elle sait, elle affronte le monde différemment. Quand tu sais qui tu es, tu vas affronter le monde différemment. Tu ne vas pas affronter le monde comme une victime. Tu vas affronter le monde avec assurance, sachant que tu es la victorieuse. Jésus t'a donné la victoire. Tu marches et protégé par ton Père céleste. Alléluia. Wow. Déclare-le, je suis la fille de Dieu vivant. Je suis aimée et chérie. Alléluia. J'affronte le monde différemment. Même les circonstances qui se passent dans ta vie, si elles sont difficiles, tu les affrontes différemment parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Tu as été adopté dans la famille de Dieu. Vous savez, d'être adopté dans la famille de Dieu te donne des avantages. Déjà adopté, ça veut dire que tu as été choisi. Tu as été choisi. Dieu t'a regardé et dit, c'est toi que je veux. Viens t'asseoir
avec moi. Je veux que aujourd'hui, dans ta journée et tout au long de ta semaine, commence à réfléchir encore. Tu as déjà entendu parler de ce message. Pense-y encore et encore. Regarde-toi dans le miroir. Dis, je suis la princesse, la chérie. J'ai été pardonnée. Je fais partie d'une famille royale. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.